Bonjour Hervé, ça fait un moment qu'on n'a pas fait le point et là je pignais d'impatience de faire le point avec toi sur l'athlé, sur la piste, où on en est. On est tout début février, là on n'est pas encore en février et je sais que la saison a battu son plein depuis janvier. On a passé tous les stages de préparation et tout. Là, les athlètes, ils se sont confrontés au terrain, à des Open. Tu vas nous expliquer un petit peu ça. Et là, j'ai l'impression qu'ils commencent à rentrer un peu dans le dur et dans l'important. Comment tu vas, Hervé? Bonjour Yves. Ça va bien? Alors de retour vers la salle. C'est ça. Tu quittes les terrains de cross pour revenir vers la salle où Ah il commence à se passer des choses, ouais. ouais. Donc la dernière fois, c'était sur le stage d'entraînement de décembre où on avait l'élite régionale qui préparait justement les échéances en salle. Et puis depuis ce début janvier, on a eu quelques compétitions déjà qui ont eu lieu sur le Stadium Métropole, dont les épreuves combinées, qui ont eu lieu les 11 et 12 janvier, Exact. Le 11-12 janvier, il y avait les régionaux épreuves combinées et régionaux de marche. On va pas les et oublier régionaux de marche, c'est vrai. en même Alors temps. pour ce qui concerne plus les régionaux d'épreuves combinées, ça concernait aussi les minimes. Donc c'était une des étapes. Il y aura une grosse étape au mois de mars, mais là c'était une des étapes pour les spécialistes d'épreuves combinées minimes qui déjà pouvaient obtenir leur titre et donc être considérés et rentrer un petit peu dans le suivi horizon et les stages qui auront lieu au printemps. Et c'est à ce moment-là, toi, où tu checkes un peu les minimes, parce que tu les connais pas forcément, ils arrivent un petit peu dans notre famille de l'athlétisme, avec des performances un peu disparates, hein, les uns et les autres, et c'est là que tu fais un vrai check pour savoir où on en est, et à quelle sauce ils vont être mangés un petit peu, tous ces petits, là. Ouais, c'est les deux aspects. Il y a ceux qu'on connaît déjà, que tu as suivi et qu'on a suivi l'année dernière, et qui étaient minime première année et qui passent cette année en minime deuxième année, et qu'on connaît déjà, donc on suit un petit peu l'évolution. Et puis il y a les nouvelles têtes qui arrivent, soit en minime 2 directement, soit en minime un. Et donc on commence à voir un peu les nouveaux talents émerger C'est à ça. ce moment-là. Ouais, et moi, je suis toujours agréablement surpris de voir de quelle façon les minimes 2 accompagnent les minimes un. Et ça rejaillit comme ça sur les stages, on voit vraiment cette cohérence qui se crée et cet accompagnement assez tendre que les minimes 2 apportent aux minimes un. Je trouve ça assez formidable. Il y a eu aussi, alors, je vois, il y a des pré-régionaux, on appelle ça des Open. Il y en a eu le 18-19 janvier, on en a eu le 25 janvier. Explique-moi un petit peu ce que c'est ces Open sur la piste. Alors là, c'est des compétitions donc dites ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minima. On met quand même des quotas dans certaines épreuves telles que les concours. On peut pas forcément accueillir tout le monde, mais en principe, tout le monde normalement peut participer sur ce tour régional, parce que c'est quand même un tour qui s'adresse à toute la région. Et donc, on retrouve déjà un nombre de participants énorme. Il y a plus de 2200 performances qui sont enregistrées sur tout le week-end. Ça vous fait une Donc bonne c'est base de énorme. travail, tout ça. Ouais, et beaucoup de travail sur l'organisation parce que là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'athlètes, beaucoup de séries sur le sprint en général et sur toutes les courses. Donc c'est une énorme étape pour toute l'organisation ligue et l'organisation des compétitions. Et ça permet aux athlètes et aux clubs surtout, voilà, de faire rentrer un peu tout le monde, ceux qui ont besoin de se préparer pour la performance éventuellement plus tard, et puis ceux qui vont là peut-être atteindre leur maximum de performance ou le niveau maximal de participation. Donc c'est vraiment le côté open de cette compète. Je me mets à la place d'un minime première année. Ces Open-là, ils arrivent dans la cour des grands, en fait, même si... Là, ça concerne pas les minimes, c'est uniquement les cadets à Ah ouais, seniors. exact, d'accord. Là, ouais, ça touche, c'est vraiment une compétition qui touche énormément de monde en s'intéressant vraiment qu'aux catégories, donc à partir de cadets. Les minimes, ils ont les départementaux derrière pour commencer à I- s'aguerrir dans les compétitions, du coup. Ils avaient les départementaux sur la première partie de saison hivernale. Ensuite, ils avaient les régionaux
pour les spécialistes d'épreuves combinées. Et les régionaux minimes, eux, ils vont vraiment arriver au mois de mars avec les régionaux de lancer long, puis les régionaux en salle et une fin de saison sur un intercomité. Ça veut dire que pour les clubs, pour les athlètes, ce début, après cette phase un petit peu préparative, entre la prise de licence septembre et la fin de l'année, en passant par les stages, en passant sur des compétitions qui peuvent être organisées par les clubs ou par plusieurs clubs en même temps, parce que je sais que ça existe ça, à partir, une fois qu'ils passent janvier, il commence à rentrer dans des phases de préparation, être sur le terrain. Et là, on arrive maintenant à un moment clé, début février, où moi, ce que je vois, c'est là, on a des régionaux individuels, les régionaux lancés long, les régionaux lancés long mini master. Ils commencent à rentrer dans le dur. Ah oui, oui. Et puis ça va s'enchaîner, puisqu'effectivement, là, le week-end qui arrive, 1er et 2 février, c'est les régionaux. Et donc, c'est la date limite aussi pour se qualifier pour les championnats de France. Donc, c'est l'étape ultime pour tous ceux qui visent d'aller plus haut, plus loin dans la saison. Donc, ça, c'est vraiment Oui, ça commence ce week-end, là. ouais, c'est ce week-end. Et c'est pour la majorité de nos athlètes en suivi régional, l'étape à ne pas rater quand on n'a pas déjà sa qualif en poche pour les championnats de France. Donc, D'accord. c'est vraiment l'étape importante. Sur ce week-end-là, à Miramas, sur les régionaux individuels, il y a des quotas. Qui peut participer? C'est des sélections par la performance, c'est des sélections Exact. par le nombre, c'est par la performance, c'est ça? Ouais, il y a des minima, c'est-à-dire que on fixe des performances à un plancher en deçà desquelles on ne descend pas. Et ensuite, on essaye de prendre le maximum d'athlètes qu'on peut dans les quotas par concours pour organiser des concours qui tournent. C'est-à-dire que pour différencier un tour open où va se retrouver avec une succession de 3, 4, 5 concours de hauteur, faire passer tous ceux qui veulent faire de la hauteur, mais qui n'ont pas forcément un niveau, par exemple, le niveau régional. Là, sur le championnat régional, on va sélectionner les 16 ou 18 meilleurs, par exemple, pour une épreuve dans une catégorie. D'accord. Ce qui change, c'est que là, du coup, il y a deux filtres. Il y a le filtre sur la performance et un filtre sur les quotas. C'est une exigence contrainte technique, je Un dirais, peu, oui, d'organisation. Alors, elle est organisation. assez, exactement, c'est un peu ouvert sur des séries de sprint, par exemple, peut facilement accueillir 8, 10 séries. Ensuite, sur les concours, c'est un tout petit peu plus restreint, mais voilà, la logique étant que on ne descend pas pour remplir des concours. Il y a des qualifications et c'est un niveau régional, en fait. C'est ça. Donc, les prochains gros rendez-vous, régionaux individuels 1er et 2 février. 8 février, régionaux lancés long Là, c'est long, cadet et senior. Le c'est 15 ça, mars, régionaux lancés long minime et master. Et le 16 mars, régionaux minimes. c'est ça, en Et salle. ça y est, et après, on a fini la saison. Ah non, c'est la saison estivale qui commence après, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Après, ça va s'enchaîner assez vite sur les stages. Mhm. Mais effectivement, et donc ce mois de février, ben, on va retrouver tous les championnats de France qui vont se succéder entre les championnats de France épreuves combinées, les 8 et 9 février à Lyon. Ensuite, on a les championnats de France U18, U20, donc cadet junior, à Liévin, le 15 et 16 février. Et puis, on boucle la boucle en revenant à Miramas les 22 et 23 février pour les championnats de France élite, où là, on va vraiment retrouver le top élite de la région et de toute la France. Et on a la chance, c'est vrai, on a la chance d'avoir ce type de compétition-là Chez nous, national, chez nous, à Miramas, qui peut accueillir énormément de public, où la salle, elle est super agréable, on voit tous les concours. Venez, public, franchement, hein, si, venez vivre et vibrer avec nous les week-ends où il y a les élites. Alors, vous pouvez venir où il y a les régionaux, parce que franchement, c'est tout aussi passionnant. Les départementaux aussi, j'imagine, pareil. Mais sur les élites, il faut le vivre, quoi. Venez vivre nos élites à Miramas, quoi, hein, c'est l'occasion de retrouver à proximité des athlètes qui étaient aux Jeux Olympiques. par exemple. On en avait quelques-uns, des athlètes de la Ligue qui sont en équipe de France.
dans les groupes des structures de la Ligue, notamment le pôle France. Et voilà, donc on va avoir du beau spectacle. Donc, on leur promet quelque chose à nos éditeurs, on leur promet qu'on leur donnera toutes les informations, qu'on viendra leur donner des petites informations sur place et le jour même, on va même essayer de poster des petites choses le jour même. Tous les deux, on se donne rendez-vous samedi sur les régionaux. On se fera un coucou aussi. On va quand même évoquer le meeting de Miramas parce que c'est pas rien. Meeting international à Miramas ce vendredi-là. On aura l'occasion de se croiser et on attaque la saison, on attaque et on vous donnera des informations de façon régulière. Hein, Hervé. Très bien, ça marche. Merci à vous de nous écouter, merci d'être présent et à très bientôt.